Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Je suis aujourd'hui avec Xavier Demasno. Alors j'ai envie de dire homme aux multiples casquettes. J'en ai recensé plusieurs. Vous me direz Xavier si je me trompe ou pas. Alors directeur, gérant de la société Adverbe, président de l'écloserie numérique, partie prenante dans Horntech sur laquelle on va revenir. Passionné de télétravail à l'origine, mais en tout cas de transition numérique au sens large. Est-ce que j'ai oublié des choses ou... Non, c'est parfait, ça n'aurait pas fait mieux. Un bon pitch. C'était un bon pitch. Alors, question traditionnelle, pourquoi ce mug, Xavier? Parce que je suis un gros buveur de café Et un gros... et éventuellement un buveur de thé vers 5 heures, très britannique. D'accord. Alors, je crois que le logo d'Antech, il y a une petite vache. Oui, dessus, il y a une vache, c'est un petit clin d'œil à l'Orne, à la Normandie. Alors, on n'a pas réussi à trouver de vache normande et puis on n'avait pas le temps, quand on l'a sorti, de trouver un graphiste pour nous faire une vraie normande, mais c'est une vache. Alors, juste pour les gens qui nous regardent, c'est pas une vraie normande, ça. C'est une Primolstein. Bon, c'est un petit détail, mais ces taches sont noires. Voilà, c'était juste le petit point. Donc, l'écloserie numérique, plus sérieusement, à Boitron. Oui, Alors, Boitron, pour les gens qui nous regardent de loin, où c'est en milieu rural, justement. Oui, peut-être quelques vaches au milieu, enfin, un paysage bucolique de l'Orne. C'est ça, 360 habitants. En gros, c'est dans un triangle entre Alençon, C et Mortagne, à peu près équidistant. On a lancé ce qu'on appelle un tiers-lieu aujourd'hui, mais à l'époque, c'était plutôt un télécentre ou un espace de coworking. Donc, c'est un endroit connecté en très haut débit, où on peut venir, et où on pouvait venir, et on pouvait travailler avec d'autres. D'où l'idée de coworking. Alors, quelle drôle d'idée d'installer ce type de lieu dans un village de 360 habitants. Alors, c'était un petit peu un défi, parce que c'était effectivement, le coworking est plutôt un phénomène urbain. À l'origine, c'était plutôt des bobos urbains. Et on s'est dit, nous, il y a le même besoin en milieu rural, peut-être plus, parce qu'on a moins d'espace. Parce que pour travailler, il suffit d'un ordinateur, une connexion à Internet, Wi-Fi. Ça peut très bien être dans un bistrot, ça peut être chez McDo, en dehors des heures des repas. Voilà, ça peut être dans beaucoup d'endroits. Donc, avoir un cadre un peu professionnel où travailler, et surtout retrouver ses pairs, des gens qui font qui ont les mêmes manières de travailler, avec qui on peut échanger, qui peuvent nous apporter de l'aide, c'est extrêmement précieux. Et c'est ça le coworking. Et la richesse de la démarche, c'est ça. Donc, en fait, d'un télécentre à Boitron, on est passé aujourd'hui à l'écloserie numérique, qui est une véritable usine à projet, qui est ouverte en fait à tout le monde, parce que ça va des très jeunes sur des ateliers dédiés au bricolage numérique, aux plus âgés, à des plus âgés sur la découverte informatique. Il y a un vrai mixte. Qu'est-ce qu'il y a de proposé? Je crois qu'il y a un Fab Lab. Alors voilà, c'est ça. On a commencé par cet espace de travail partagé, et puis on a lancé des animations grand public, parce qu'on s'est dit, on a un local, on a du très haut débit, on va essayer d'en faire profiter la population de Boitron, puis des villages alentours. Donc on a lancé il y a quelques années une première formation avec le BIGE, d'initiation à Internet et à l'informatique. D'ailleurs, c'est amusant, parce que ce sont des gens, il y a une partie qu'on retrouve aujourd'hui, qui était ils étaient débutants. On en retrouve aujourd'hui dans le Fab Lab qu'on a créé il y a 1 an et demi, qui sont passés à la conception numérique et à l'impression 3D. Donc on voit bien que lever ces blocages initiaux de connaissances... on parle de gens qui touchaient pas forcément une souris ou un clavier il y a quelques années. Là. Ils étaient, même certains, on peut demander à François, mais qui étaient malhabiles pour se servir de la souris, voilà, et qui avaient peur. Et quand ils ont peur, ils n'osent pas y aller tout seuls, ils n'y vont pas. Et donc, c'est un vrai mix entre professionnels. Il y a des contacts entre les professionnels présents pour leur entreprise, les jeunes, les retraités. Ces sources de projets, comment ça se passe? Alors, on a ajouté des briques à partir de ce premier élément de coworking. On a fait des animations pour les enfants, initiation au code, à la robotique. On a lancé en 2015 une formation longue de 6 mois pour des publics éloignés de l'emploi, pour les former à l'utilisation du code pour le web et les applications mobiles. Et là, depuis lundi, on a lancé une deuxième formation de 6 mois, toujours orientée vers l'Internet des objets. Donc, on va y venir justement à cette formation qui débutait le 12 mars, qui est ouverte à tout type de profil.
il n'y a pas de profil type en fait pour Non. accéder à cette formation? Il n'y a pas de profil type. La première formation, on avait ce qui est très notable dans le secteur de l'informatique et du numérique, on avait plus de 25% de filles, alors que la moyenne dans une école d'informatique, c'est 5%. On a guère plus. Le seul prérequis, c'est une connaissance quand même de l'ordinateur ou des jeux vidéo, d'aimer, d'être un petit peu à l'aise avec le numérique. Voilà. Une passion, et surtout le critère de sélection, c'est la motivation. Parce qu'il faut tenir 6 mois, c'est pas facile. On est avec d'autres, on a un formateur, mais on a beaucoup de travail personnel. Et ce qu'on fait pendant 6 mois, c'est qu'on leur apprend à apprendre. On est dans des métiers qui évoluent à toute allure. Et s'ils ne sont pas en formation constante professionnelle, qui ne sont pas capables de le faire eux-mêmes, au bout de la formation, ils vont stagner. Donc nous, on les lance, on fait des généralistes, on les lance sur une piste, on fait décoller la fusée et c'est à eux après de continuer. Donc concrètement, qu'est-ce qu'ils vont faire sur cette formation d'objets connectés? C'est des bases avec des petits Raspberry, de l'Arduino, de la robotique? Voilà, ça c'est les supports effectivement, des micro-ordinateurs, des micro-cartes pour leur apprendre les bases. On va leur enseigner le code pour programmer ces outils, parce que ce soit Arduino, Microbit, peu importe. C'est plutôt des langages JavaScript ou C. Donc ça, ceux qui ne le connaissent pas, ils vont l'acquérir. On va les initier à la fabrication numérique, c'est-à-dire la conception, le dessin 3D et l'impression 3D, la découpe laser, des choses comme ça, parce que en fait, ce sont des compétences qui se recoupent, qui se complètent. Fabriquer un objet connecté, c'est peut-être le prototyper. Donc il va falloir fabriquer son prototype, lui mettre de l'intelligence et de l'informatique dedans, programmer, s'occuper des problèmes de sécurité, des problèmes de réseau. Donc il faut avoir des compétences multiples. Donc les débouchés, c'est créer éventuellement, enfin, dans l'absolu, son objet connecté, le prototyper, le commercialiser. Après, il y a des besoins en entreprise sur ces choses-là. Alors pourquoi on a choisi justement les objets connectés? C'est qu'on a une petite filière dans l'Orne autour de la silver economy, de la domotique. Et on a quelques entreprises partenaires justement qui sont dans ce secteur-là, dans l'Orne. Et ce sont des entreprises qui, en général, se développent assez vite et qui ont besoin de compétences. Et or, on a peu de compétences dans l'Orne. Et l'idée, c'était de trouver plutôt des Ornais et plutôt de leur trouver ensuite, d'essayer de les accompagner pour trouver un boulot dans l'Orne. Alors, s'ils ne trouvent pas et qu'ils partent ailleurs, tant pis. Mais l'idée, c'est quand même de développer un terreau de gens qui seront salariés ou indépendants comme ils veulent autour de ces technologies-là. Donc la formation, elle a débuté le 12 mars. Je crois qu'il reste encore des places disponibles. Oui. Voilà, s'il y a des gens qui sont intéressés. Alors forcément, comme vous l'avez dit, il faut aller très rapidement maintenant pour s'inscrire, pour pas manquer trop de formation. Du coup, le plus vite possible. Pas forcément de prérequis en dehors d'un bon niveau de maîtrise du numérique. Oui. Et puis l'envie forcément d'apprendre. C'est ça. Se perfectionner. Alors pour en revenir à ce petit sujet de parité là que j'évoquais, les femmes et les filles sont sous-représentées dans ces formations et c'est souvent parce qu'elles pensent que c'est pas pour elles. Or, les filles font des excellentes codeuses. Elles sont en général plus sérieuses que les garçons. Elles sont plus persévérantes. Elles s'accrochent plus. Elles sont plus dures au travail. Et puis elles sont plus rigoureuses. Et pour programmer, pour faire du code, il faut être rigoureux, il faut être têtu, il faut être tenace, il ne faut pas lâcher le morceau tant qu'on n'a pas trouvé la solution. Elles ont tout pour bien réussir si elles le veulent. Alors il faut s'adresser aux jeunes filles, peut-être aussi à leurs parents, oui. Qui aussi parfois sont prescripteurs au niveau des formations et qui n'imaginent pas que ce soit des métiers de filles entre guillemets. Non, alors ce sont des métiers qui sont accessibles assez facilement. Ce sont des métiers sur des secteurs extrêmement porteurs en termes d'emploi, qui vont l'être de plus en plus. On n'arrête pas de parler de robots, d'intelligence artificielle qui vont détruire des emplois. Le meilleur moyen pour se reconvertir, c'est d'apprendre ces nouveaux métiers pour piloter des objets connectés, pour les concevoir, pour construire des objets qu'on va utiliser en domotique, etc. Et puis ça part de besoins clients, les objets connectés. Oui. Donc s'il n'y a que des garçons à les concevoir, forcément il va y avoir aussi besoin de jeunes filles pour concevoir ça.
pour appréhender, à mon avis, C'est ça. d'autres objets connectés et d'autres domaines. Enfin, En aussi. fait, je crois que comment dire, c'est plutôt les filles qui pensent que c'est pas fait pour elles. Parce qu'il y a une représentation de ces métiers-là, contrairement à ce que c'était il y a 30-40 ans, hein, où la majorité des gens qui travaillaient dans le secteur informatique, c'était des femmes. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est forcément un gros barbu qui mange des pizzas en buvant du coca devant son clavier. Non, c'est pas du tout. Et puis en plus, il y a plein de métiers différents. Hein, on parle de code, là, mais il y a aussi des gens qui s'occupent des réseaux, il y a des gens qui sont plus artistes, plus graphiques, il y a des gens qui fabriquent des sites web, il y a plein de métiers différents. Si on prend quelques geeks assez connus, alors plutôt des garçons, Alors, Xavier Niel, oui. Grandjean ou Marc Simoncini, enfin, ils sont assez loin de l'image du geek alors, quand même qui mange des pizzas. Je sais pas si en dehors de Niel, les deux autres sont des geeks, enfin sont des entrepreneurs Oui, surtout. surtout. Oui. Mais le même problème dans l'entrepreneuriat, hein, il y a beaucoup moins de femmes que d'hommes. Donc, sorti, ils trouvent un emploi. Alors d'abord, ils vont trouver un stage. On va les envoyer 6 mois en stage. D'accord, en plus des 6 mois de formation. Voilà. Donc c'est un an de. Donc en gros, ça fait un an à y consacrer. Ils vont avoir une formation très généraliste. Après, c'est à eux de transformer cette formation généraliste et de faire leur métier. S'ils trouvent facilement un stage et que l'entreprise les accompagne bien, au bout d'un an, ils vont avoir une bonne compétence et un bon niveau. Et donc, une fois qu'ils ont trouvé un emploi et dans l'ordre, forcément, ce qui serait le mieux, ils peuvent rejoindre la communauté Horntech. Par exemple, très bonne transition, bravo. Tout trouver vers Horntech. Alors, Horntech, c'est un regroupement des travailleurs du numérique. Alors, pas que. À l'origine, Horntech, c'est une mission que nous a confiée le conseil départemental de l'Orne pour développer une communauté autour du numérique. De manière à donner une visibilité forte au département sur ces sujets du numérique. Parce que le département a investi dans les réseaux, a investi dans des formations, dans des tas de trucs qui sont un peu éparpillés. Et maintenant, il faut leur donner une cohérence. Il faut créer une dynamique d'emploi. Parce que tout ça, ça ne sert à rien si ça n'aboutit pas à des emplois ou à des créations d'entreprises. Et pour faciliter ça, il faut que les gens se connaissent. La première chose, c'est qu'ils se connaissent. Et donc, c'est l'objet de Twitter apéro. Voilà, c'est ça. Donc on a les apéros Twitter, c'est un format qui existait déjà depuis quelques années. Ça consiste à convoquer, à inviter les gens via Twitter à venir prendre à boire un verre. Donc en général, c'est dans une brasserie, un bistrot, peu importe. C'est en général pas institutionnel. Et on se rencontre et c'est comme ça qu'on crée les premiers, l'embryon d'une communauté. Il faut déjà commencer par se voir, s'intéresser aux mêmes choses en commun. Le stade d'après, c'est ces gens-là, on va les animer, cette communauté. On va le mettre dans un réseau social, dans un groupe Facebook, ou peu importe l'outil. Et ensuite, ça va donner lieu à des mises en relation entre un employeur et quelqu'un qui cherche un boulot, peut-être des gens qui se regroupent pour monter un projet. Et en général, c'est ça qui se passe. Donc il y a 5 dates à venir. Alors à Alençon. Ce soir. À Alençon ce soir. Alors ce soir, on est le 15 mars. Ouais. Il y aura des dates à Flers, je crois. Flers, Argentan, l'Aigle et Boîteron. Voilà. Les closeries numériques. Forcément. Pour le Perche, sûrement, peut-être aussi. C'est ça, ouais. Ou l'Aigle. Donc c'est l'ébauche. C'est ouvert aux gens, même qui n'ont pas Twitter, malgré le nom. En tout cas, il faut avoir travailler plus ou moins dans la sphère numérique. Soit il faut travailler dans le numérique au sens large, parce qu'il y a, comme je le disais, il y a beaucoup de métiers. Soit il faut s'intéresser à ces sujets et puis peut-être avoir envie d'avancer. Est-ce qu'un jeune étudiant qui envisagerait éventuellement de travailler plus tard dans le numérique peut venir à ces apéros Twitter ou pas? Oui, parce qu'il va pouvoir discuter avec des professionnels et parler des métiers. Il aura une meilleure connaissance de ces métiers. Donc voilà, c'est aussi l'occasion de découvrir peut-être tout un tas de métiers au vu de cette communauté auxquels il ne pourrait pas penser, sachant que les métiers se réinventent un petit peu dans tous les domaines en ce moment. Oui, ce qu'on dit, d'ici 5-10 ans, on aura la moitié des métiers qui existeront dans 5-10 ans n'existent pas encore aujourd'hui. C'est très impressionnant et ça pose des gros problèmes de reconversion, parce qu'il y a puis des problèmes de presque philosophique sur la manière dont on va former tous ces gens pour ne pas laisser sur le bord de la route. Voilà, c'est passionnant. Et
on a l'occasion, avec cette dynamique autour du numérique, de rester dans le coup si on y est intéressé. Oui, tous les domaines de toute façon seront impactés par la transition numérique, qu'on soit agriculteur, menuisier voilà, c'est exactement ça. Et alors, ce choix de l'Internet des objets, c'est aussi un lien avec la filière Silver Economy qui est bien implantée avec le réseau Texap West dans l'Orne. Qui dit maintien à domicile, dit surveillance d'une personne âgée qui est malade à son domicile, des tas de fonctions aujourd'hui qui peuvent être des services qui peuvent être rendus par des numériques, par des applications, par des objets. Voilà. Alors, vous retrouverez toutes les dates des apéros Twitter dans la description de la vidéo. On va remercier Xavier d'être venu dans l'interview. Puis on va surtout le libérer pour pas qu'il soit en retard au premier apéro Twitter. Xavier, un grand merci. Merci. On se retrouve très très vite pour une prochaine interview avec de nouveaux invités. Si vous voulez pas les manquer, il n'y a qu'une solution, c'est de vous abonner à notre chaîne YouTube. À bientôt. Au revoir. Au revoir.